La veuve du militant et défenseur des droits de l'homme Kamel Eddine Efkar, mort en prison le 28 mai dernier, est sortie de son silence pour s'exprimer sur la mort suspecte de son défunt mari, et pour apporter certaines précisions, par le biais d'un communiqué rendu public ce dimanche 9 juin sur sa page Facebook. Le 28 mai 2019, le grand militant des droits humains et porte-flambeau des droits des Mezab est l'un des repères de la lutte pour l'identité amazigh. Le docteur Kamel Eddine Efkar est mort dans des circonstances suspectes après avoir été arrêté une énième fois, en raison de sa lutte pacifique, affirme Zahira Kamel Eddine Efkar avant d'asséner certaines vérités. Le collectif des Mozabites en Europe ne doit pas parler d'Efkar. Elle interpellera dans ce sens le collectif des Mozabites en Europe présidé par Abdellah Zekri, qui s'est emmêlé les pinceaux dans l'épisode de la collecte organisée en France au profit de la famille Efkar. Je demande au dit collectif des Mozabites d'Europe, CM, dont nous savons à l'avance qu'ils ne représentent pas tous les Mzab de l'Europe, de cesser de se mêler du dossier du défunt Kamel Eddine Efkar. Elle lui demande aussi d'avoir la décence de ne pas blanchir les personnes impliquées dans sa mort programmée dans ce qui ressemble plus à une pièce théâtrale scandaleuse, dont l'objectif est de servir les visées du pouvoir si ce n'est pas d'exercer un chantage. Ne pas couvrir les auteurs de la mort programmée d'Efkar. En outre, Zahira Efkar s'adressera aux associations et ce qu'elle appelle les structures traditionnelles qui étaient instrumentalisées par le wali de Gardaïa ainsi que par les autorités centrales et sécuritaires et à toute personne en détention d'informations utiles pour leur demander de respecter la mémoire du défunt et de présenter leurs témoignages sur les circonstances de la mort, ou du moins de ne pas couvrir les auteurs de sa mort programmée. Tout en exigeant une enquête sérieuse, Madame Zahira Efkar porte la responsabilité de la mort de son défunt mari à l'appareil judiciaire de Gardaïa et au personnel médical responsable du suivi de son état de santé à l'hôpital Tirichin Brahim. Pour une enquête sérieuse sur la mort d'Efkar, je demande aux autorités politiques de faciliter l'enquête judiciaire à la lumière de la plainte qui sera déposée par M. Salah Dabbouz, indique la veuve de Kamel Eddine Efkar en exigeant en outre que les autorités se prononcent officiellement et clairement sur les informations, faisant état de l'ouverture par le ministère de la Justice d'une enquête sachant que nous n'avons jamais été ni officiellement informés ni entendus. Enfin, après avoir rendu hommage à tous ceux qui se sont solidarisés avec la famille d'Efkar et remercié l'association Kabyle de Toulouse pour la collecte organisée en France, Zahira Efkar n'oubliera pas de rappeler que le seul autorisé à parler en son nom et au nom de ses enfants est l'avocat du défunt militant politique, en l'occurrence Maître Salah Dabbouz, et ce, pour toutes les questions concernant les circonstances de la mort du défunt et ses conséquences.